dans le deuxième exercice du contrôle qu'on va corriger maintenant, il s'agissait d'étudier pour un réel strictement positif la convergence de la suite xn égale a à la puissance 1 sur n. Et on fait ça en deux étapes. D'abord le cas où a est plus grand que 1, par exemple a égale e, ou alors a égale 2, ou alors a égale 37. Et à l'étape 2, on s'intéressera au cas où a est compris entre 0 et 1. Alors, étape 1, on suppose dans un premier temps que a est plus grand que 1. Et la première chose qu'on devait montrer, c'est que x puissance n est une suite décroissante. X puissance a xn, c'est-à-dire a puissance 1 sur n, est une suite décroissante. Donc il s'agit de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, a xn plus 1 est plus petit que xn, c'est-à-dire a à la puissance 1 sur n plus 1, c'est inférieur ou égal à a à la puissance 1 sur n. Alors pour ça, ce qu'on va faire, on va montrer que xn plus 1, que xn divisé par xn plus 1, c'est plus grand que 1. Puisqu'ici on a des puissances, ça semble particulièrement pratique d'utiliser la division plutôt que la soustraction, puisque vous voyez que si je soustrais ces deux termes, eh ben, je ne pourrais pas faire grand-chose avec. Donc si je fais xn divisé par xn plus 1, c'est-à-dire a à la puissance 1 sur n divisé par a à la puissance 1 sur n plus 1, et donc propriété des puissances, a à la puissance truc divisé par a à la puissance machin, c'est a à la puissance truc mon machin. Or, 1 sur n moins 1 sur n plus 1, c'est égal à a à la puissance 1 sur n fois n plus 1, à la puissance 1 sur n fois n plus 1. Et 1 sur n, n plus 1, c'est strictement positif. Donc a à la puissance 1 sur nn plus 1, c'est strictement supérieur à 1. Pourquoi? Parce que pour tout x supérieur à 0, a puissance x, que vous pouvez aussi écrire exponentielle de x fois ln de a, ça c'est plus grand que 1, puisque x ln de a, du coup, c'est positif. Puisque ln de a, avec a plus grand que 1, c'est positif. Du coup, ce qu'on a montré, c'est que xn sur xn plus 1, c'est plus grand que 1. Donc xn, c'est plus grand que xn plus 1. Autrement dit, la suite xn est bien décroissante. À ce stade, j'aimerais attirer votre attention sur quelques propriétés des puissances qui ne sont pas vraies, parce que je les ai vues souvent. Donc ça devrait être connu, hein, mais a puissance x moins a puissance y, par exemple a à la puissance 1 sur n plus 1 moins a à la puissance 1 sur n, ce n'est pas pareil que a à la puissance x moins y. Et d'un autre côté,
x inférieur à 0, par exemple 1 sur n plus 1 moins 1 sur n inférieur à 0, ça ne vous permet pas de dire que a puissance x c'est inférieur à 0. Ça vous permet de dire que a puissance x c'est inférieur à 1. Donc ces deux-là, je les ai vus revenir souvent les deux en même temps, parce que ça vous fait deux erreurs qui se compensent. Ça, c'est négatif, donc a puissance x moins y est négatif, donc a puissance x est plus petit que a puissance y. Alors non, hein, non, non et renom. Un autre commentaire aussi, c'est que vous avez été assez nombreux à faire ça, à essayer de faire ça par récurrence. Souvent d'ailleurs en oubliant de faire l'initialisation de la récurrence. Donc vous supposez que xn plus 1 est plus petit que xn, et vous essayez d'en déduire que xn plus 2 est plus petit que xn plus 1. Et en fait, souvent dans votre preuve que xn plus 2 est plus petit que xn plus 1, vous n'utilisez pas du tout que xn plus 1 est plus petit que xn. Donc en fait, la récurrence, ça vous sert à rien. C'est pas faux, mais ça vous sert à rien. Ça vous fait juste une étape supplémentaire. La récurrence, ça sert quand vous pouvez vous servir de l'étape n pour en déduire l'étape n plus 1. C'est pas parce que vous avez une propriété à montrer sur les entiers que la récurrence est forcément le plus approprié. C'est pour les cas où c'est facile, où on voit une façon de passer de n à n plus 1. Là, il n'y a pas spécialement de façon facile de passer de ça à a à la puissance 1 sur n plus 2 plus petit que a à la puissance 1 sur n plus 1. Pas directement, en tout cas. Donc ici, la récurrence était, à mon avis, pas spécialement adaptée. En tout cas, ça ne me semble pas plus rapide que ce que vous deviez, que de le montrer directement. Ok, donc ça c'était pour la question 1. Pour la question 2, il fallait qu'on montre que pour tout n, xn c'est strictement plus grand que 1. Donc petit 2. Bah là, ce qu'on peut remarquer, c'est que on doit montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, xn supérieur à 1, c'est-à-dire a à la puissance 1 sur n supérieur à 1. Mais ça, si vous mettez à la puissance n, donc la fonction x puissance n, ici on est dans des nombres positifs, elle est croissante. C'est pareil que de dire que a est plus grand que 1 à la puissance n, qui fait à peu près 1. Et dans l'autre sens, a plus grand que 1, donc a à la puissance 1 sur n, en prenant la racine énième, plus grand que racine énième de 1, qui est égal à 1. Or, on a justement supposé que a est plus grand que 1. Donc, en prenant la racine énième, qui est une fonction croissante, on obtient bien xn égale a à la puissance 1 sur n, plus grand que 1 à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire 1. Tout ça était une façon d'arriver à la question 3, puisque rappelons-nous qu'on s'intéresse à la convergence de cette suite. Et là, ça y est, à la question 3, on vous demande d'en déduire que la suite xn est convergente. Ce qu'on a obtenu aux questions 1 et 2, c'est que xn est décroissante et minorée. Et vous avez un théorème sur les limites monotones dans votre cours qui vous permet d'en déduire directement que xn est convergente. Donc la suite xn est décroissante d'après la question A. Elle est minorée par 1
d'après la question 2, pardon, là c'était pas A, c'était 1, la question 1. Donc d'après le théorème sur la convergence des suites monotones, aussi appelé théorème de la limite monotone, Xn converge. Dans R. Puisqu'elle converge dans R, on peut donner un nom à sa limite. En bonus, puisque 1 c'est un minorant de Xn, on en déduit que L est supérieur ou égal à 1. Mais à ce stade, on n'en a pas montré que la limite c'est effectivement 1. Alors pour ça, on commence par regarder la sous-suite. Donc il s'agit maintenant de déterminer la limite L. Et pour ça, on va commencer par regarder la suite x de n, c'est-à-dire a à la puissance 1 sur 2n. Donc quatrièmement, pourquoi est-ce que x de n tend vers L? Bah ça, c'est un autre théorème que vous avez vu. X de n, c'est une sous-suite de Xn. Or, Xn est convergente. Donc, vous avez vu dans votre cours que toutes les suites de Xn tendent vers la limite de Xn. En particulier, du coup, la sous-suite x de n, elle tend vers L. Ça, c'était juste une application du théorème que vous avez vu sur les sous-suites des suites convergentes. Alors, pourquoi est-ce que ça nous aide à déterminer la limite de la suite Xn? Bah, une chose à remarquer, c'est que x de n, la sous-suite x de n, c'est ce que j'obtiens quand, dans l'expression de Xn, je remplace le n par 2n. Mais du coup, si je mets ça au carré, bah, ça me fait a à la puissance 1 sur 2n au carré. Et ça, c'est a à la puissance 1 sur 2n fois 2. Et 1 sur 2n fois 2, les deux se simplifient. Ça me fait a à la puissance 1 sur n. Donc je retombe sur xn. Donc x de n au carré, c'est égal à xn. Là, j'attire votre attention sur une autre propriété fausse des puissances, pardon. A à la puissance x au carré, c'est pas a à la puissance x au carré. Donc, a à la puissance 1 sur 2n au carré, ça fait pas a à la puissance 1 sur 4n au carré. Ça marche pas. Alors, une fois qu'on a... Revenons à dire des trucs vrais. Une fois qu'on a montré que x de n au carré, c'est égal à xn, bah, ce qu'on sait, c'est que x de n, on a vu qu'elle tendait vers L, donc x de n au carré, ça tend vers L au carré, parce que la fonction x au carré, elle est continue.
Mais d'un autre côté, x2n au carré, on vient de dire que c'était égal à xn, et xn, ça tend vers L. Donc vous avez la même suite qui tend à la fois vers L au carré et vers L, et donc par unicité de la limite, autrement dit, le fait qu'une suite puisse converger que vers une seule limite, bah du coup ces deux trucs-là doivent être égaux. L au carré, ça doit être égal à L. Comme on nous demandait de démontrer. Alors attention, là on doit en déduire que L égale 1, vous avez été nombreux à me dire que 1 est le seul réel qui vérifie L au carré égale L. Mais c'est pas vrai, il y en a deux. L au carré égale L, ça nous dit que soit L égale 0, soit L égale 1. Il y a deux réels qui vérifient cette propriété. Du coup, L au carré moins L, ça fait 0. Autrement dit, L fois un facteur de L moins 1 est égal à 0. Donc, ou bien L égale 0, soit L égale 1. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi c'est pas possible que L soit égal à 0. Ben, c'est pas possible parce que la suite xn, elle est tout le temps strictement positive. Mieux que ça d'ailleurs, elle est toujours... Pardon, c'est pas ça du tout que je veux dire. Elle pourrait être strictement positive et tendre vers 0 quand même, désolé. Elle est tout le temps plus grande que 1 par contre. Ça, c'est ce qu'on a montré à la question 3. 3 2, à la question 2. On sait par la question 2 que pour tout n, xn est supérieur à 1. Donc par passage à la limite dans les inégalités larges, on sait que L doit être supérieur ou égal à 1. Donc on ne peut pas avoir L égale 0. Et donc par élimination, on doit avoir L égale 1. Et donc là, on peut conclure que la limite de la suite xn, c'est bien nécessairement le réel 1. Alors, ça c'est tout ce qu'on avait pour l'étape 1. On a complètement étudié la convergence de la suite xn, puisqu'on a montré qu'elle était convergente et on a trouvé sa limite. Ça c'était pour le cas où le paramètre a était plus grand que 1. Il nous reste à faire le cas où a est compris entre 0 et 1. Donc là, ça pourrait être un peu pénible, ça se trouve, on va devoir tous retaper. Sauf qu'en fait, non. On peut utiliser le cas précédent en étant un peu malin. On a déjà montré que dans le cas où le paramètre est plus grand que 1, strictement, la suite converge vers 1. Qu'est-ce qui se passe maintenant si a est compris entre 0 et 1? Donc on va introduire un nouveau paramètre, a égale 1 sur petit a. Alors, puisque a il est plus petit que 1, positif est plus petit que 1 sur a, il doit être plus grand que 1. Du coup, d'après l'étape 1, la suite yn égale a grand A à la puissance 1 sur n. Cette suite-là, elle converge vers 1. Ça, c'est ce qu'on a vu à l'étape 1,
Si on a truc à la puissance 1 sur n et que truc est plus grand que 1, alors truc à la puissance 1 sur n converge vers 1. Or, xn, c'est 1 à la puissance petit a à la puissance 1 sur n. Grand A, c'est 1 sur petit a, donc petit a, c'est 1 sur grand A. Et 1 sur grand A à la puissance 1 sur n, c'est 1 sur grand A à la puissance 1 sur n. Et on sait que grand A à la puissance 1 sur n, ça tend vers 1. C'est ce que j'ai appelé yn tout à l'heure. Donc, xn tend vers 1. Donc même dans le cas où a est compris entre 0 et 1, xn à la puissance 1 sur n, ça tend quand même vers 1, mais on n'a pas obligé de tout refaire, il suffit qu'on étudie la suite yn associée, parce que celle-là on l'a déjà étudiée, associée au réel grand A égale 1 sur petit a, et ensuite on calcule l'inverse de la limite. Donc voilà, j'espère que c'était à peu près clair. À nouveau, quelques éléments pour la rédaction. Quand vous justifiez quelque chose en utilisant une propriété du cours, essayez d'être précis sur la propriété du cours que vous utilisez. Par exemple, on a dit ici qu'on utilisait l'unicité de la limite. Avant ça, on a utilisé le théorème de la limite monotone. J'ai vu assez souvent des justifications du type par théorème, xn converge, par théorème, L carré égale L, sauf que par théorème, ça veut un peu rien dire, hein. À peu près tout le monde est un théorème. Enfin, tous les trucs vrais sont des théorèmes. La question, c'est quel théorème vous utilisez. Voilà, donc attention à ne pas se planter sur les propriétés des puissances que vous êtes censé connaître et qui ne se plient pas forcément à vos désirs. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à raconter sur cet exercice. Donc pour l'étape 2, ça n'a pas été très clair pour beaucoup d'entre vous. Il s'agissait en fait, quand on voulait dire sans refaire de calcul, c'était en réutilisant l'étape 1, est-ce qu'on peut en déduire l'autre cas, le cas où A est compris entre 0 et 1, sans travailler davantage. Et le but du jeu était de constater qu'on pouvait, par l'intermédiaire de ce nouveau paramètre grand A. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour cette correction de l'exercice 2. Et je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée.